Est-ce qu'il faut absolument créer son propre business en ligne pour pouvoir travailler en voyageant? C'est la question qu'on m'a posée hier sur Instagram et c'est vraiment une bonne question en fait. Donc du coup, je vais y répondre dans cette vidéo. Donc déjà, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Samantha Ugli, je suis digital nomade. J'ai quitté mon job il y a 6 ans. J'ai quitté ma vie de métro boulot dodo il y a 6 ans pour aller voyager à travers le monde, faire un tour du monde. Et depuis, j'ai jamais pu vraiment retourner à cette vie-là. Maintenant, je voyage à peu près toute l'année, je dirais, en travaillant du coup en ligne. Et donc dans cette vidéo, on va venir voir quelles sont les manières de pouvoir faire ça, quelles sont finalement les méthodes pour pouvoir voyager finalement toute l'année, ou pouvoir voyager pour des plus longues durées, ou rester peut-être aussi longtemps qu'on le souhaite dans un pays, parce que c'est souvent ça qui peut motiver des personnes à se lancer en fait dans un autre mode de vie ou dans un autre type de travail justement. C'est l'envie de pouvoir voyager plus, parce que c'est vrai que souvent dans le salariat ou dans le mode de vie habituel, le métro boulot dodo ou quoi, généralement on n'a que 4 ou 5 semaines de vacances, on n'a pas beaucoup de temps finalement pour voyager, on a souvent des horaires qui sont fixes et qui sont inflexibles, donc on peut pas forcément travailler quand on le veut ou comme on veut. Et surtout, on peut pas forcément rester aussi longtemps qu'on le souhaite dans un pays, alors que quand on a cette fibre de voyage, on a envie de pouvoir rester aussi longtemps qu'on le souhaite. Des fois, on tombe amoureux d'un endroit. Dis-moi en commentaire si t'es déjà tombé amoureux ou amoureuse d'un endroit en voyageant et que du coup, t'as plus envie de repartir. Et c'est vrai que le fait de pouvoir travailler en voyageant, ça permet justement cette liberté-là. Alors, est-ce qu'il faut forcément créer son propre business en ligne pour pouvoir faire ça, en fait, pour pouvoir travailler en voyageant? Et la réponse, heureusement, c'est non. Il y a plein de manières, enfin il y a plusieurs manières en tout cas de pouvoir continuer à faire des revenus en fait, tout en se promenant sur notre belle planète. Je vais faire simple dans cette vidéo, je vais simplement diviser ça en trois, pour moi, trois façons, je dirais, de continuer à gagner des revenus en voyageant. La première façon, c'est pas du tout en ligne en fait. Donc c'est en travaillant en fait en dur. Parce que déjà, il n'y a pas que le digital. Alors moi, je trouve que le digital, c'est un super outil. Je t'expliquerai un petit peu pourquoi. Mais il y a aussi moyen de travailler finalement sur place, dans le pays dans lequel tu es. Alors bon, déjà, il existe bien sûr tout ce qui touche au volontariat, mais ça, c'est pas forcément des jobs, puisque t'es pas forcément payé, mais t'es généralement seulement nourri, logé. Pour ma part, j'ai travaillé par exemple dans une école de yoga en Thaïlande, il y a quelques années. J'avais travaillé dans un restaurant aussi, dans un hôtel-restaurant sur une île au Cambodge. J'ai rencontré des personnes qui travaillent dans soit dans des fermes, soit dans des hôtels. J'ai rencontré un pote ici au Portugal, je suis au Portugal en ce moment, qui travaille dans un restaurant comme cuisinier. Après, bien sûr, il faut s'arranger pour avoir des permis de travail, voir comment est-ce que tu peux travailler. En Australie, il y a énormément de personnes qui partent en Australie. Alors, il y a certains qui partent en PVT. Je sais plus comment ça s'appelle, le PVT, c'est une espèce de visa spécial pour travailler et voyager. Mais c'est vrai qu'en Australie, il y a plein de manières justement de continuer à gagner des revenus, tout en étant dans le pays ou en voyageant même à travers le pays. Enfin bref, il y a plein de possibilités de travailler sur place en voyageant. Bien sûr que maintenant, avec le Covid, ça peut être aussi encore un tout petit peu plus compliqué. Par exemple, au Portugal, les restaurants sont fermés. Tout est beaucoup plus, tout fonctionne moins bien actuellement avec le Covid. Donc c'est sûr que le digital, pour moi, ça reste quand même la meilleure option. Donc là, on va aller vers les deux autres manières de gagner des revenus, les deux autres manières finalement de travailler en voyageant. Tu peux être remote en fait, tu peux travailler en télétravail. Donc par exemple, soit avec ton entreprise actuelle, si tu es déjà employé, peut-être que grâce au Covid, c'est vrai que le Covid pour ça a beaucoup fait changer les mentalités, a fait changer les mentalités dans les entreprises par rapport au télétravail. Donc est-ce que peut-être que tu as la possibilité avec ton entreprise actuelle, surtout si tu t'y plais, de pouvoir demander de travailler à 100% en télétravail, ça c'est une des options. J'ai rencontré ici aussi des personnes qui avant n'étaient pas du tout en télétravail, qui travaillaient depuis leur bureau dans leur ville, en Suisse, en France ou quoi, et qui aujourd'hui, je les ai rencontrés au Portugal parce que grâce au Covid, ils ont pu commencer à faire du télétravail et pour certains n'ont pas dit à leur patron qu'ils partaient à l'étranger, mais ils partaient à l'étranger et ils faisaient leur job depuis l'étranger. Enfin bref, ça c'est l'une des possibilités ou simplement aussi
faire du télétravail, mais trouver un job en télétravail si ton entreprise ne le permet pas, ou si tu as envie peut-être de changer d'entreprise ou de faire autre chose. Il existe des plateformes, il y a plein de manières justement de trouver des jobs. Aujourd'hui, il y en aura de plus en plus, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de comprendre à quel point le télétravail, ben, finalement, ça marche et ça leur permet d'économiser tellement finalement de frais ou quoi. Et donc, il va y avoir de plus en plus de jobs en télétravail. Donc, si tu as envie de rester employé, donc pas besoin de créer un business, mais si tu as envie de rester employé, bah ça c'est une des possibilités, simplement de travailler en télétravail pour une entreprise. Et là, il y a plein de métiers différents, plein de types de jobs que tu peux faire à distance. Il y a mon téléphone qui est en train de se casser la gueule. Ensuite, la troisième option, bah, pour continuer à travailler en voyageant, pour commencer à travailler en voyageant, c'est effectivement de créer ton propre business en ligne, de devenir indépendant. Et là, il y a plein de types différents de business, il y en a pour tous les goûts. Moi, je pensais que pour pouvoir créer en fait un business, je pensais qu'il fallait avoir une idée révolutionnaire ou quoi, mais en fait, il y a plein de manières de devenir son propre patron. En fait, grâce à Internet, tu peux être freelance, proposer des services, tu peux devenir infopreneur, transfopreneur, c'est ce que je fais moi. Je parle de tous ces différents types d'activités, j'en parle dans cette vidéo, des métiers pour travailler en ligne. Si tu veux, tu peux checker cette vidéo où je donne un petit peu plus de détails par rapport à ça, aux avantages, aux inconvénients. Tu peux faire du dropshipping, des boutiques e-commerce, enfin il y a plein de manières finalement de gagner sa vie sur Internet en étant ton propre patron. Et pour moi, l'avantage, clairement, bah, c'est vraiment la liberté, d'avoir beaucoup plus de liberté que si tu es sur place, si tu travailles sur place dans un pays, bah, tu es quand même coincé à un seul endroit. Si tu reçois un contrat de travail ou quoi, bah, tu peux pas bouger, tu es quand même coincé quelque part. Si tu es en télétravail, là je sors d'une retraite où j'étais avec plein de digital nomades, certains étaient en télétravail pour des entreprises, mais ils avaient des horaires super fixes, presque la même chose, c'était quasiment la même chose que s'ils étaient au bureau, sauf qu'ils étaient à l'étranger, mais ils devaient travailler 8 heures par jour à des horaires assez stricts quand même. Ils avaient quand même un patron qui contrôlait ce qu'ils faisaient, etc. Donc ça peut être bien pour certaines personnes, ça peut être ta manière à toi de vouloir travailler en voyageant. Pour moi, non, moi j'ai besoin de liberté, pour moi c'est très important d'être libre, et le fait de créer en fait son propre business te permet d'être totalement libre de tes horaires, de pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux, d'organiser tes semaines, t'as plus de patron, tu fais ce que tu veux quand tu veux, et surtout au niveau des revenus, bah, tu peux... En fait, les revenus sont juste illimités quand tu deviens entrepreneur selon ce que tu fais. Peut-être en freelance, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais si tu es infopreneur, transfopreneur comme moi, donc si tu es sur le marché de l'information, les revenus sont juste illimités. Si tu veux gagner 20 000, 30 000, 40 000, c'est pas si compliqué. Ça dépend vraiment de comment tu t'y prends, du travail que tu mets effectivement, des efforts que tu mets, mais aussi du domaine que tu choisis. En fait, je vais pas tout expliquer ici, mais c'est beaucoup plus simple aussi de gagner plus de revenus, d'être beaucoup plus libre, de travailler moins. Enfin, c'est beaucoup plus simple de se créer pour moi une vie sur mesure grâce à un business en ligne comparé à en restant employé tout simplement pour une entreprise. En fait, quand tu es employé, tu restes employé et c'est plus difficile d'évoluer à mon avis. Voilà, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Donc non, il n'est pas obligé de créer ton business en ligne, mais pour moi c'est sûr que c'est la meilleure option. Et du coup, si toi tu te dis que tu aimerais bien lancer un business en ligne, que toi aussi c'est ton option préférée, si tu as envie d'être plus libre, si tu as envie d'être ton propre patron, d'organiser tes semaines comme tu veux, de voyager vraiment comme tu le souhaites, mais que peut-être que tu te demandes comment faire ou par quoi commencer, peut-être que tu as des idées mais tu sais pas si elles vont être rentables. Enfin, c'est vrai que comme je te le disais tout à l'heure, des fois on pense que pour créer un business en ligne, il faut avoir une idée révolutionnaire, et c'est pas forcément le cas. Rien que notre expérience personnelle ou notre expérience professionnelle ou des connaissances qu'on a avec le marché de l'information, il te suffit des fois d'avoir une passion et ça te permet de créer une activité vraiment rentable sur Internet. Ça dépend bien sûr des domaines, il y a des domaines qui marchent mieux que d'autres. Mais souvent on sous-estime tout ce qu'on connaît, les connaissances qu'on a et tout ce qu'on peut en faire sur Internet. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder juste en dessous de cette vidéo, tu verras plusieurs liens, il y a une formation gratuite aussi, tu peux me contacter pour un appel, pour qu'on discute ensemble de tes projets, enfin il y a plein d'options différentes. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'être digital nomade, si tu as envie d'être nomade, vraiment de voyager, en fait à volonté, eh bien je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.